Twist again à Saint-Denis, ou comme un air de déjà vu. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver après ce deuxième match des Bleus dans cette Ligue des Nations 2020. L'équipe de France très critiquée, mais l'équipe de France très efficace. 2 matchs, 2 victoires, une deuxième place dans le groupe 3 de la Ligue A. Et pour couronner le tout, finalement, un score qui rappelle de bons souvenirs. 4-2 comme lors de la finale de la Coupe du Monde 2018 face à la Croatie qui, non, franchement, je me mets à leur place, c'est dur. Les Bleus ont été sous l'eau quasiment toute la première mi-temps et les Croates sont retournés au vestiaire menés 2-1. Ça me fume littéralement, alors voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo, l'équipe. Du fond, forcément, avec ce qu'il fallait retenir, mais aussi en dehors de ça. Bref, très rapidement avant de commencer l'équipe, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, ça change pas et c'est dispo bien évidemment dans la description. Si ces 2 derniers matchs ont rappelé à certains que les Bleus n'ont pas forcément joué un beau football, ils en ont forcément surpris plus d'un déjà avec la sélection de certains joueurs qui n'avaient pas encore porté ce maillot en A, ou Upamecano, Camavinga aussi, mais pas que, et je pense à ce 3-5-2 que Deschamps a décidé de mettre en place. Il a beaucoup fait parler, jusque là, il a plutôt réussi. D'ailleurs, comme d'habitude, on commence avec les notes du journal L'équipe sur ce fameux France-Croatie, plutôt cohérent. On a eu une défense française souvent à l'eau et une attaque croate peu convaincante. Pour moi, clairement, aucun joueur n'a été largement au-dessus du lot. Certains se sont quand même démarqués. On commence ce top 3, l'équipe avec un milieu de terrain français, N'Golo Kanté. Il a été finalement le seul au milieu que l'on a vraiment vu hier soir. Même s'il a touché très peu de ballons, il a su effectuer quelques interceptions sur les quelques erreurs croates. Il est aussi impliqué sur le but de Grisi à la 43e avant d'être remplacé en deuxième mi-temps par Camavinga. Alors je le mets pas dans mon top 3, mais pour sa grande première en bleu, à seulement 17 ans, fallait en parler, il s'est distingué sur une frappe du gauche et un centre dangereux aussi pour Martial. Il est le premier joueur né dans les années 2000 à porter le maillot des Bleus. Rien que ça, dites-vous qu'il a passé le bac en juin. Ouais. Bref, deuxième top, Martial. On l'a mentionné juste avant, il a été très efficace. Cette stat Opta d'ailleurs en témoigne, il a obtenu 9 fautes contre la Croatie. Seul Ribéry a su faire mieux contre l'Ukraine en 2013. Il a su pallier l'absence d'Mbappé. Voilà, un but, une passe décisive, justement pour Griezmann. Très critiqué lors de son match face à la Suède, notamment après son penalty manqué. Il a clairement su faire la différence. Pareil, un but, une passe décisive. Il est clairement l'homme de ce match. Pour couronner le tout, il a même soigné ses stats. Grisi a atteint la barre des 21 passes décisives en équipe de France. Seul Henry a fait mieux au 21e siècle. C'est pas tout, il a aussi rejoint Zidane en nombre de buts en bleu. Voilà, maintenant plus qu'à raser les cheveux. Plus sérieusement, c'est vrai que le Griezmann de 2016 là manque un petit peu avec les cheveux, le petit dégradé soin. À l'inverse, maintenant les flops, ceux pour qui c'était compliqué hier. Pour commencer, Upamecano. Je suis peut-être un peu méchant pour sa deuxième sélection, mais pour moi, il a pas confirmé ses belles prestations du Final 8 à Lisbonne. Il a multiplié les pertes de balles dangereuses, beaucoup d'erreurs techniques, souvent battu dans les duels aériens. Il aurait même pu provoquer un penalty si l'arbitre avait sanctionné sa main, qui le sauve entre guillemets. C'est son premier but en bleu, justement sur le corner de Griezmann. Ensuite, de l'autre côté, forcément, je l'ai mentionné lors des notes du journal L'équipe, l'attaque croate, que ce soit Kramaric, Rebic ou même Perisic, les trois ont été trop souvent inexistants. Ils ont tenté de défier physiquement la défense française, mais ça n'a pas suffi. Enfin, le maillon faible, j'ai envie de dire le gardien, Livakovic. Certes, il n'a pas eu de chance sur le but de Martial en première période, mais il est clairement passé à côté de son match, avec un Subasic, l'issue du match est peut-être différente. En termes de réaction, on est loin forcément de ce qu'on a pu voir lors du Final 8 de la Ligue des Champions. Forcément, Ligue des Nations, l'équivalent des matchs amicaux pour certains. Mais quand même, il y a des choses intéressantes à voir. Déjà, ce tweet de Grisi après le match. Un score qui rappelle des bons souvenirs. Le 4-2, forcément, lors de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, Camavinga, qu'est-ce que ça fait d'être à Clairefontaine à 17 ans, de jouer en A, de porter le maillot des Bleus pour la première fois? Tout d'abord, de la joie et une fierté aussi pour ma famille aussi et pour tous les Français. D'où vient cette assurance? Franchement, je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout. J'ai souvent joué avec les plus vieux et je pense que ça m'a permis aussi d'acquérir une certaine maturité avec les plus anciens. C'est vrai, c'était plutôt fou. J'avais pas l'habitude de j'étais jamais venu à part une fois avec les espoirs. On m'a très bien accueilli, ça s'est bien passé. C'est de revenir forcément. Bah ouais, de revenir. Et d'abord, il faudra se concentrer à être performant avec le club parce qu'on a un match dimanche et après on pourra se concentrer sur la sélection si je suis appelé à nouveau. Giroud, désormais pareil, est entré en jeu, n'a pas été titularisé. Pour autant, lui aussi a planté, certes sur penalty, et se rapproche d'un petit record, gros record même. Oui, je vais pas m'arrêter là. J'ai bien sûr l'ambition de dépasser Michel Platini, qui est une légende de l'équipe de France, donc voilà, ce serait une grande fierté. Plus est le prochain rassemblement, je vais peut-être fêter ma 100e. Maintenant, pour parler tactique avec Deschamps, ce 3-5-2, on le garde pour la suite ou pas? Pas sur la première demi-heure, évidemment. Après, oui. La transition vers l'avant, évidemment, c'est dans ce système-là, les joueurs dans les couloirs sont importants, mais c'est pas que eux aussi. Ça dépend des déplacements des attaquants, donc je vous cache pas qu'entre le match de samedi et ce soir, à part hier
2 fois 7 minutes de jeu pour avoir quelques repères. Ça se fait pas en claquant des doigts, bien évidemment, mais on aura le temps, on insistera. Bon, bah visiblement on va rester là-dessus. Deschamps, toujours maintenant, et sa réponse à Leonardo, voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Mbappé a été contrôlé positif au Covid, donc ça forcément tout le monde le sait. Mais les dirigeants parisiens, comme tout le monde, ont appris la nouvelle dans la presse. La FFF n'a même pas téléphoné directement. Alors pourquoi? C'est pas nous trouver d'excuses, je vais être factuel. On a la séance d'entraînement, Kylian qui a un test positif. On part au plus pressé, l'isoler. Dans le même temps, on a 10 tests qui sont en attente. On a fait en sorte de prendre en soin et en charge Kylian pour qu'il puisse rentrer chez lui. Tous les joueurs qui sont testés positifs, il y a besoin d'une confirmation du laboratoire. Et donc cette confirmation, on a dû l'avoir aux alentours des 22h. Entre-temps, je ne sais pas lequel d'entre vous, mais il y en a un qui a sorti l'information pour pas que ça parte dans tous les sens, que ça soit interprété. Nous avons décidé de faire un communiqué. Je cherche pas d'excuses, mais chronologiquement, sincèrement, je suis désolé pour les dirigeants, qui que ce soit du PSG, je peux considérer qu'on est manqué de respect à qui que ce soit. Voilà, on n'est pas parfait. Et à aucun moment, c'est manquer de respect à qui que ce soit. À qui que ce soit, voilà. Non, bon voilà, puis sérieusement, avant de basculer sur la paire de l'équipe, une réaction maintenant. Votre réaction, j'aimerais avoir en fait sur le maillot de l'équipe de France. Voilà, on en avait parlé, il a été dévoilé très dernièrement. N'avait pas été encore porté par les Bleus, c'était le cas hier. Alors une petite note sur 10 dans les commentaires. Alors on a beau être sur un match de Ligue des Nations, ça reste l'équipe de France et ça reste aussi surtout un score, je me répète, qui rappelle la finale de la Coupe du Monde 2018. Twitter très en forme hier, qui de mieux pour commencer que le CM de Winamax. Tout au long du match, masterclass, encore une fois. But de Lovren, la France est toujours championne du monde, pas la Croatie. Et bien sûr, c'est pas fini, ni la Belgique d'ailleurs. Antoine Griezmann n'a pas demandé l'autorisation de marquer à Lionel Messi, but annulé. Anthony Martial dans un trou de souris, je suis sûr même lui devant le tweet il rigole, parle du joueur. Griezmann il s'est marqué ses pénaux lui, je ne crois pas, c'est toi le meilleur Gigi, t'es le plus beau, pète-moi le censuré. Et oui, attention à Marlène Schiappa dans les parages. La France au bout de 40 minutes. Ah, celle-là on l'avait déjà vu. Efficace tout de même. Je suis footballeur, je suis pas mécano. Très fort lui, c'est peut-être le tweet de la soirée. Pour moi en tout cas. Elle est bien de retour, incroyable. La chatte à Dédé, ah c'est clair, surtout en première période. Calé Takar, habitué de repartir de Paris avec 0 points. Le pic envers les Marseillais venant de Casar, c'est inévitable, même durant un match de l'équipe de France. Les Croates en train de se remémorer la finale de la Coupe du Monde. Forcément, le petit clin d'œil. Pour finir, Antoine Griezmann, on voulait tout simplement leur rappeler le score de la finale, c'était notre objectif en début de match. C'est plutôt réussi. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce fameux France-Croatie. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Dites-moi vous ce que vous avez retenu de ce match, puis sinon on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao ciao.